Je vous ai fait un témoignage une fois, le témoignage de la prière, qu'un démon qui me tourmentait à cause de la prière que je faisais. En fait, comment une prière peut être si forte comme ça? Une prière peut déranger un monde. Voici, Jésus était un bon exemple. Il y a même plusieurs personnes qui pouvaient être des exemples, mais Jésus aussi, à son temps, était un exemple. Les personnes pouvaient prier. Il prie, il dégage des choses, pas mal de choses. Il dit des choses sont faites. Jésus, dans la synagogue, Jésus, le démon pouvait lui détecter plus facilement. Le démon dit, il y a un démon qui lui dit, nous savons ce que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu nous tourmenter. Les démons lui ont posé cette question. Tu es venu nous tourmenter. Et puis, ce que je trouve comme louche dans cette verset-là, quand vous lisez Luc, vous allez voir que Jésus, les démons ne voulaient pas lui interroger, ne lui laissaient pas les paroles. Il ne lui laissait pas les paroles parce que sa parole était si puissante. Il ne lui laissait pas de dire, de prononcer ni des mots. On ne lui laissait pas des paroles de dire, de leur interroger, de dire beaucoup de choses. Les démons avaient les paroles et dire pourquoi? Parce que lui, ses paroles étaient puissantes. Ses paroles produisaient des effets. Il était le Fils de Dieu. On n'avait plus le temps de lui poser tant de questions parce que c'était un scandale pour les démons. Un scandale, n'est-ce pas, pour les sorciers. Donc, en fait, c'était ça. Alors, avec le fou de Gadara, vous remarquez aussi les démons lui disent, es-tu venu pour nous tourmenter? Nous te supplions, ne nous jette pas loin d'ici, jetez-nous sur ce port. Donc vous voyez que la présence physique de la personne sanctifiée est déjà un acquis pour désactiver le monde des ténèbres, pour troubler, détruire, accabler des esprits. Donc c'est ça d'abord. Donc vous allez constater ça. Alors, et quand je lis ça, ça me perturbe. Donc Jésus lui-même était un exemple si fort que tout le monde devait craindre, les démons devraient craindre, et quand tu lui pries, il ne priait pas si beaucoup. Mais d'abord lui-même était saint. Il était sanctifié. Il ne disait pas trop, il parlait des mots qui étaient si forts. Il était d'abord sanctifié. Sois sanctifié de tout ton corps, ton âme, ton esprit. Surtout les problèmes de l'esprit, ton esprit soit saint. En tout lieu, sois saint, en toutes choses, sois saint. Et puis cette sainteté-là fera ce que quand tu pries, tu es en contact. Parce que tu es ami de Christ. D'abord, tu es ami de Christ. J'ai trouvé ça en Jésus. D'ailleurs, je vous révèle une chose que partout dans le monde, sur l'époque de Jésus, personne n'a connu Jésus comme Fils de Dieu. Tout le monde l'ignorait toujours. C'était que, après l'ascension, la descente du Saint-Esprit, que les gens puissent comprendre qu'il était le Fils de Dieu. Mais il n'y a que les démons. Même Pierre qui l'a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Pierre plutôt l'a reconnu parce que cela lui a été révélé. Sans la révélation, Pierre n'aurait pu reconnaître ça. Lui-même il lui dit, c'est le Dieu qui t'a révélé, Père qui t'a révélé. Puis, personne n'a reconnu que les démons. Tu vas lire la Bible depuis le commencement de sa naissance jusqu'où il a achevé. Il n'y a que les démons qui l'ont reconnu. Nous savons ce que tu es le Fils de Dieu. Si les démons ont reconnu, mais les hommes, ils n'ont pas reconnu. Malgré tout qu'il a fait, malgré les miracles, malgré tout, on ne l'a pas reconnu comme un Fils de Dieu. Il n'y a que les démons qui étaient les premiers à reconnaître parce que les démons devaient comprendre en eux que ça, ce n'est pas en nous. Ça, ce n'est pas un homme naturel qui peut produire déjà des choses en lui. Il peut dire des choses pareilles, ça. Les démons le savaient que c'était le Fils de Dieu, mais les hommes devraient en dire si de toutes les façons pour ne pas comprendre qu'il était le Fils de Dieu alors qu'il était le vrai, celui que Dieu a envoyé pour accomplir les choses qui devraient être écrites dans le rouleau. Prière de vous abonner, vous allez comprendre encore plusieurs facteurs qui fait de nous la parole puissante
et la prière soit efficace pour déranger le monde des ténèbres, pour que les démons ne touchent pas ta vie, pour que ta prière, tu dis un seul ou deux mots, les choses sont accomplies en cascade. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui.